Strava a annoncé il y a quelques jours la disponibilité de son IA Athlete Intelligence ou Athlète Intelligence en bon français. Nous, ça fait plus de 5 mois qu'on y a accès et qu'on la teste donc. Et on s'est dit que ce serait intéressant de vous dire ce que l'IA de Strava fait, comment l'utiliser et surtout ce qu'il faut en attendre. Pour le dire autrement, est-ce que c'est un gadget de plus estampillé IA ou votre futur coach, celui qui va vous aider à préparer votre prochain semi? Athlete Intelligence, c'est quoi? Faisons un petit retour en arrière. Nous sommes en mai 2024 à Los Angeles et Strava profite de son événement annuel, le Strava Camp, pour annoncer une palanquée de nouvelles fonctionnalités comme le Dark Mode, une nouvelle façon de générer des itinéraires et donc Athlete Intelligence, son IA d'analyse de performance. À cette époque, Strava la présente comme un simple outil d'accompagnement des sports. Un outil capable de faire un résumé de ses activités sportives, de pointer les faits les plus notables et de vous aider finalement à mieux comprendre vos performances et donc à progresser en course à pied ou en vélo. Précision importante, depuis son lancement officiel, la fonction est en bêta. Et elle l'est toujours aujourd'hui si vous avez essayé de l'utiliser depuis quelques jours. Ce statut de phase bêta permet à Strava d'avancer sur son outil sans pour autant en faire un véritable argument commercial. Alors pourquoi je tiens à faire cette précision sur la version bêta de cette fonction? Tout simplement parce que depuis que je prépare ce sujet, je vois beaucoup de réactions mitigées, voire carrément négatives sur Athlete Intelligence. Des réactions d'utilisateurs qui attendaient visiblement monts et merveilles de l'IA de Strava, et qui soit ne tiennent pas compte du fait que cet outil est en cours de développement, tout simplement ils n'ont pas vu que c'était une bêta. De l'autre côté, nous avons commencé à tester ce Strava AI dès le lancement de son annonce et ça fait donc un peu plus de 5 mois qu'il analyse nos sorties en course à pied, rando, VTT et même VTT électrique. Alors qu'est-ce que ça fait vraiment Strava Athlete Intelligence? On va être clair, au début, Athlete Intelligence ne nous a pas vraiment impressionnés. Ces analyses étaient d'une rare platitude et donnaient globalement un résumé assez basique de l'activité. En course à pied, l'IA était heureusement capable de voir des différences entre une sortie à allure seuil ou un fractionné, encore heureux, mais elle n'était pas en mesure d'aller plus loin. De voir par exemple si on arrivait à maintenir chaque répétition ou s'il y avait des baisses d'allure entre deux intervalles. Ça s'arrêtait au plus simple. Donc la plupart des résumés d'Athlete Intelligence indiquaient une sortie solide, un effort constant et se terminaient sur une note positive en mode c'est bien, continuez votre effort. Et l'autre souci, c'est que toutes les analyses avaient l'air de se ressembler au point même de se confondre et très rapidement, j'ai arrêté de regarder le récap d'Athlete Intelligence, lassé de l'entendre me servir à chaque jour la même soupe. L'histoire aurait pu s'arrêter là, avec un énième service de pseudo-intelligence artificielle. Mais il se trouve qu'en préparant une course au mois d'août, je me suis remis à relancer à nouveau la petite moulinette de Strava AI. Et là, surprise, les analyses étaient devenues non seulement légèrement plus variées, mais aussi un peu plus pertinentes. L'IA était capable de remarquer un changement de type d'entraînement, un travail plus spécifique sur certaines zones de fréquence cardiaque, bref, des petits détails qui démontraient une forme de progrès. Et donc, c'est ces progrès qui nous ont incités à vérifier ce que l'IA faisait réellement. Ces progrès se sont encore accélérés depuis quelques jours, en fait depuis l'ouverture d'Athlete Intelligence à tous les utilisateurs premium de Strava. Et pour s'en rendre compte, il y a un exercice qui ne trompe pas. Comparer une analyse passée de l'IA avec ce qu'elle dit de la même activité aujourd'hui. Voici donc les analyses comparées d'une sortie de course à pied, tout ce qu'il y a de plus basique réalisé le 1er juin. À gauche, l'analyse de Strava AI le jour même de la course. À droite, la synthèse lorsqu'on demande à l'IA de se pencher sur cette activité aujourd'hui. Premier constat, mais il est anecdotique, en 5 mois, l'IA a appris le français. Bravo à elle. Ce qui nous intéresse davantage, c'est ce qu'elle dit. Et la différence est flagrante entre les poncifs du premier compte-rendu, je cite, un effort solide avec un bon mix d'allure et de dénivelé, et l'analyse beaucoup plus détaillée de Strava AI aujourd'hui. Pour la même activité, il pointe une allure plus rapide que sur la moyenne des 30 derniers jours, un effort spécifique sur les zones d'endurance et de cadence, et il est aussi capable de mettre cette sortie en perspective avec les séances des semaines précédentes. Bref, on va vraiment un cran plus loin. Et cet exercice de comparaison, on a pu le reproduire avec bien d'autres activités. Sur les analyses les plus récentes, on remarque aussi que Strava AI va chercher plus dans le détail de certaines données. Le plus gros dénivelé en trail depuis 3 mois, une cadence de pédalage plus élevée que par le passé. Bref, c'est quelques infos supplémentaires toujours contextualisées par rapport à des performances passées et qui montrent qu'il nous connaît de mieux en mieux. Alors du coup, la vraie question c'est, est-ce que Strava AI peut remplacer un coach? Alors c'est indéniable, l'IA de Strava a fait de très gros progrès en 5 mois. Mais est-ce qu'elle peut être considérée comme un outil utile aujourd'hui? Et donc la question subsidiaire, est-ce qu'elle peut remplacer son coach et nous aider à préparer une course? Alors on va essayer de répondre dans l'ordre. Est-ce un outil utile ou un gadget? À l'heure actuelle, ce n'est pas une fonctionnalité qui va apporter un véritable plus à un coureur moyen ou régulier, qui peut avoir en fait le même degré d'analyse simplement en regardant le récapitulatif d'une de ses sorties. Elle pourrait en revanche aider un coureur débutant. Mais est-ce que les coureurs débutants payent un abonnement premium sur Strava? Ça c'est pas sûr. Pour autant, on ne peut pas non plus la qualifier de gadget, et la raison pour laquelle on ne le fait pas, ce sont justement les énormes progrès qu'on a pu constater en seulement 5 mois. Cette capacité à emmagasiner un max d'infos sur un coureur, à le connaître de mieux en mieux, et à pouvoir aller un cran plus loin
dans l'analyse, c'est ce qui nous fait dire que si Athlete Intelligence n'est peut-être pas bluffant aujourd'hui, il pourrait le devenir un jour. Ce qui nous amène donc à la seconde question, est-ce qu'il peut remplacer un coach? À cette question, la réponse est clairement non. Ou, si on veut rester plus prudent, pas tout de suite. Mais là encore, l'évolution entre ce que faisait l'IA en mai dernier et ce qu'elle fait aujourd'hui est telle qu'on peut très bien imaginer un jour qu'elle soit capable de bien cerner un profil et même de produire un plan d'entraînement adapté. Et donc, la véritable question, c'est si un jour l'IA de Strava arrive à ce niveau de performance, est-ce qu'il suffira toujours d'un simple abonnement premium pour en profiter ou est-ce que ça deviendra un service à part et donc plus cher? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez Strava? Est-ce que vous avez essayé son IA? Est-ce qu'elle vous semble efficace ou complètement à côté de la plaque? On attend vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt.